Si vous êtes un voyageur et que vous passez la plupart de vos heures de voyage dans les airs, vous vous êtes peut-être déjà demandé quels secrets les agents de bord cachent. De leurs mouvements corporels au contact visuel, il y a beaucoup de choses que les agents de bord ne veulent pas que vous sachiez. Numéro 20. Vous pouvez demander plus de nourriture jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Pour commencer le compte à rebours, parlons de la nourriture dans les avions. Saviez-vous que vous pouvez en réalité demander autant de nourriture que vous voulez à bord d'un avion? Si vous n'êtes pas l'un de ceux qui peuvent se permettre de voyager en première classe, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de manger ce qui est fourni à bord. Mais que vous soyez en première classe ou non, vous pouvez toujours demander plus de nourriture. C'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas et que les agents de bord préféreraient ne pas vous dire. Ils ne vous le diront pas car ils savent que chaque demande supplémentaire de nourriture signifie plus de travail pour eux. Vous pouvez demander de la nourriture à volonté, car la nourriture dans les avions a une durée de conservation limitée. Puisqu'elle est préfabriquée lorsqu'elle est fournie, une grande partie est ensuite jetée, ce qui est un gaspillage. Par conséquent, les voyageurs peuvent manger autant qu'ils veulent. C'est essentiellement un buffet à volonté, alors n'ayez pas peur de demander plus de nourriture à un agent de bord la prochaine fois que vous êtes à bord. Numéro 19. Ne soyez pas pressé de monter à bord, soyez le dernier à monter. Il est courant de voir des passagers se précipiter pour monter dans un avion le plus rapidement possible. Si vous voyagez souvent, il est probable que vous l'ayez aussi fait. Cependant, les agents de bord savent que monter en dernier est en réalité bien mieux. Mais ils ne vous le diront jamais. L'avantage de monter en dernier est que vous pouvez choisir parmi tous les sièges disponibles. Si vous montez en dernier, vous et votre partenaire pouvez voyager ensemble et vous asseoir ensemble s'il y a des sièges libres. Une fois que les portes se sont fermées derrière tous les passagers, le dernier passager à monter à bord de l'avion a la liberté de s'asseoir où il veut, peu importe où il choisit de s'asseoir. C'est parce que vous n'occupez le siège de personne d'autre. Alors, la prochaine fois que vous montez dans un avion, assurez-vous de prendre votre temps. Un autre avantage de monter en dernier est que, puisque les passagers devant vous ont déjà rangé leurs bagages à main dans les compartiments supérieurs, vous aurez plus de place pour vous déplacer. Par conséquent, souvenez-vous de monter en dernier la prochaine fois que vous volez. Vous serez heureux de l'avoir fait. Numéro 18. Il n'y a pas de véritable confidentialité dans les toilettes. Avez-vous déjà utilisé les toilettes d'un avion? Eh bien, naturellement, tout le monde s'attend à un certain niveau de confidentialité dans les toilettes. Cela est dû au fait que les toilettes conventionnelles sont conçues de manière à ce que la personne à l'intérieur ait le contrôle du verrou. Cependant, la confidentialité n'est qu'un mirage lorsqu'on voyage en avion. Il y a un fait concernant les toilettes d'avion que vous ne savez probablement pas, et cela concerne la porte qui peut être déverrouillée de l'extérieur. Les agents de bord savent cela, mais ne vous le diront jamais. Vous vous trompez si vous pensez que fermer la porte des toilettes de l'intérieur empêchera quelqu'un d'entrer. En effet, les portes des toilettes dans les avions peuvent être ouvertes de l'extérieur. Sous le panneau «Interdiction de fumer» sur la porte, il y a un mécanisme de déverrouillage extérieur. Bien que cela puisse sembler un peu perturbant qu'un agent de bord puisse peut-être ouvrir la porte pendant que vous utilisez les toilettes, cela se fait pour des raisons de sécurité. Par exemple, lorsqu'un passager s'évanouit dans les toilettes, ou si un pirate de l'air se verrouille à l'intérieur, la porte peut être déverrouillée en soulevant le panneau «Interdiction de fumer» sur la porte avant. Soyez juste prudent et ne l'utilisez pas pour ouvrir la porte pendant que quelqu'un d'autre est à l'intérieur. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Numéro 17. Les agents de bord vérifient la condition physique. La condition physique n'est pas seulement applicable aux avions. En règle générale, les médecins conseillent toujours de faire un bilan de santé périodique. Tout comme votre médecin observerait certains changements dans votre corps, les agents de bord sont également formés pour observer votre corps et vérifier votre forme physique. Le meilleur dans tout ça, ils le font à votre insu. Lorsque les agents de bord vérifient votre condition physique, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes malade. Il se peut qu'ils recherchent des passagers en bonne forme physique. Une hôtesse de l'air a dit qu'elle cherche toujours des passagers en bonne forme physique qui peuvent aider en cas de problème de sécurité, si quelqu'un tente de détourner l'avion ou s'il y a un petit problème ou une évacuation d'urgence. Cela serait quelqu'un voyageant seul et en tenue décontractée confortable. Heureusement, les urgences dans les avions ne sont pas courantes. Cependant, en période de crise,
Les agents de bord doivent savoir vers qui se tourner. C'est pourquoi ils examinent discrètement votre corps lorsque vous montez dans l'avion. Ils vous étiquetteront ensuite mentalement comme étant soit en forme et prêt pour la tâche, soit inapte. Si jamais vous voulez aider en cas d'urgence, voici quelques conseils pour vous rendre plus attrayant aux yeux d'un agent de bord. Vous devriez porter des vêtements de ville confortables qui ne soient ni trop amples ni trop serrés. Vous devriez éviter de porter des bijoux lourds ou des accessoires qui pourraient gêner en cas d'urgence. Vous devriez vous tenir droit et marcher avec confiance. Et vous devriez établir un contact visuel avec l'agent de bord et sourire. Numéro 16. Code secret de communication. L'une des expériences les plus courantes dans un avion est d'entendre les carillons bruyants lorsque vous êtes assis à bord. Certaines personnes pensent à tort qu'il s'agit du jingle de la compagnie aérienne. Cependant, ce n'est pas le cas. Les carillons que vous entendez pendant le vol sont en réalité un code que les agents de bord utilisent pour communiquer. Les êtres humains sont programmés pour communiquer dans notre vie quotidienne, et c'est ainsi que nous nous entendons. Fait intéressant, ce ne sont pas seulement les humains qui communiquent. Les animaux ont aussi des mécanismes différents pour communiquer à leur manière. De manière similaire, le personnel de vol utilise un système de cloches et de carillons pour communiquer discrètement entre eux dans la cabine. Ces techniques de communication sont inconnues des passagers. Ces carillons d'avion sont très forts pour s'assurer que chaque membre de l'équipage puisse les entendre. Cependant, leur volume est bien régulé pour ne pas devenir un bruit ou une forme de perturbation pour les passagers. Maintenant, ces carillons diffèrent d'une compagnie aérienne à l'autre. Cependant, un seul carillon indique généralement un son de routine. Par exemple, le pilote peut demander aux agents de bord de vérifier le nombre de snacks disponibles ou de vérifier les ceintures de sécurité. Si deux carillons retentissent, cela peut indiquer des turbulences plus sérieuses. Et un autre son que vous ne connaissez peut-être pas est celui de 3 carillons consécutifs ou de carillons continus. Lorsque vous entendez l'un de ces sons, surtout un carillon continu, cela indique généralement une urgence ou un changement complet de direction. Personne ne souhaite entendre ce dernier, car un carillon continu est un signe de grave problème. Numéro 15. Les agents de bord adorent les gens bavards et amicaux. La bavardise est un sujet de discussion important, tandis que certaines personnes n'ont aucun problème à rencontrer et discuter avec de nouvelles personnes, et même à les divertir avec des blagues. D'autres considèrent cela comme quelque chose de totalement inutile. Cependant, vous pourriez devenir un ami des agents de bord si vous savez comment engager les gens dans des conversations. Bien qu'ils ne vous demandent jamais d'être bavard, les agents de bord remarqueront vraiment si vous êtes loquace. Une hôtesse de l'air d'American Airlines dit que lorsqu'elle dit bonjour à un passager et qu'il répond, elle pense que cette personne est vraiment gentille. Elle veillera alors à l'aider pour tout ce dont elle a besoin. Et s'il y a des sièges libres en première classe, elle pourrait même le surclasser. Donc lorsque vous montez dans un avion, il est vraiment utile d'être gentil avec les agents de bord. D'après les interviews avec les agents de bord, nous avons appris qu'il existe diverses manières d'attirer l'attention de n'importe quel agent. Si vous voulez devenir le favori des agents de bord, voici quelques astuces pour être bavard avec eux. Tout d'abord, répondez poliment à leurs salutations. Essayez de vous présenter et de dire bonjour. Ensuite, vous pouvez leur demander comment ils vont et comment se passe leur journée, et soyez vraiment intéressé par leurs réponses. En outre, vous pouvez proposer de les aider pour tout ce dont ils ont besoin. Enfin, n'oubliez pas de les remercier pour leur aide et pour avoir rendu votre vol agréable. En suivant ces simples conseils, vous pouvez faire une bonne impression sur les agents de bord et augmenter vos chances d'être surclassé ou de recevoir un traitement spécial. Numéro 14. Les agents de bord observent si vous êtes nerveux. Chacun de nous a été nerveux à un moment donné de notre vie. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation assez difficile ou que vous avez simplement peur de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il est important de savoir que les agents de bord sont formés pour repérer les signes de nervosité chez les passagers avant d'embarquer dans un avion. Ce n'est pas parce qu'ils sont suspicieux des passagers, mais parce qu'ils veulent s'assurer que tout le monde est à l'aise dans l'avion. Il est tout à fait normal d'être nerveux lors de son premier vol. Donc, que vous ayez peur des hauteurs ou que vous ne vous sentiez tout simplement pas à l'aise dans l'avion, rappelez-vous que les agents de bord vous observent. Les passagers nerveux peuvent être en train de regarder un livre, de regarder frénétiquement autour d'eux
ou de jouer nerveusement avec un câble d'écouteur. Ce sont tous des signes que le passager pourrait avoir peur de voler et l'agent de bord pourrait vouloir lui offrir une assistance spéciale ou des rassurances. Dans certains cas, les agents de bord peuvent aussi vérifier les passagers nerveux parce qu'ils sont préoccupés par la sécurité du vol. Si un passager agit de manière suspecte, l'agent de bord peut le signaler au pilote ou à la sécurité. Donc, tant que vous ne cachez rien, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous êtes nerveux. Numéro 13. Regardez droit dans les yeux. Pour certaines personnes et cultures, il est mal vu ou probablement impoli de regarder quelqu'un droit dans les yeux. Cependant, le cas est différent pour les agents de bord. Une hôtesse de l'air de Southwest Airlines a déclaré qu'elle remarquait toujours si les passagers entraient en contact visuel avec elle. Elle a précisé qu'elle n'était pas suspicieuse quand cela se produisait, mais qu'elle enquêtait sur ceux qui ne la regardaient pas. Selon elle, ceux qui ne la regardent pas sont soit effrayés par le vol, soit nerveux pour une raison quelconque, ou peut-être qu'ils sont juste timides ou en train de gérer un problème personnel. C'est quelque chose que les hôtesses de l'air ne vous diront pas directement, mais une partie de leur travail consiste à s'assurer que tout le monde à bord de l'avion passe un moment agréable. De plus, si quelqu'un les salue d'une manière vraiment sympathique, avec un sourire et un contact visuel, il est plus susceptible d'être surclassé en première classe, si des sièges sont encore disponibles. En plus du contact visuel, il existe d'autres choses que les passagers peuvent faire pour faire bonne impression auprès des agents de bord. Cela inclut être poli et respectueux, suivre les instructions de l'hôtesse de l'air et garder leurs affaires rangées pendant le décollage et l'atterrissage. En suivant ces conseils simples, les passagers peuvent aider à garantir qu'ils passent un vol sûr et agréable. Numéro 12. Les avions ont des cendriers. Fumer est interdit à bord des avions depuis les années 1990, ce qui est largement connu. Cependant, peu de gens savent pourquoi cela a été interdit. Beaucoup pensent que cela a été fait pour garantir la sécurité incendie à bord d'un avion ou peut-être pour améliorer l'expérience de voyage des passagers. Cependant, cela n'est pas vrai. En réalité, c'est à cause de la manière dont la fumée de cigarettes lourdes contribue à la contamination des ventilateurs des avions. Les ventilateurs contaminés nécessitaient des remplacements plus fréquents. C'est pourquoi fumer à bord des avions est devenu illégal. Mais savez-vous que les avions ont encore des cendriers? Les autorités comprennent que, même si les cigarettes sont interdites dans les avions, il est possible que certaines personnes continuent de fumer à bord. Certaines personnes peuvent prétendre oublier l'interdiction de fumer et fumer malgré tout, tandis que d'autres le font à cause de la dépendance. Vous pouvez en fait utiliser les cendriers si vous allumez une cigarette. Oui, les cendriers sont toujours utilisés dans la construction des avions modernes. Vous pouvez le voir en entrant dans les toilettes de l'avion. Si vous allumez une cigarette dans un avion, assurez-vous de ne pas la jeter dans une poubelle. Il est préférable de la laisser dans un cendrier. Utilisez donc le cendrier des toilettes si vous vous égarez ou oubliez que fumer est interdit à bord des avions. Numéro 11. Les passagers malades. Un contrôle important que chaque agent de bord effectue sur tout le monde à bord de l'avion est de s'assurer qu'ils sont aptes à voler. Cela est important car il peut être très difficile de gérer une urgence médicale une fois que les portes sont fermées et que l'avion est en vol. Les hôtesses de l'air sont formées aux premiers secours. Cependant, elles ne possèdent pas de formation médicale complexe. C'est pourquoi il existe cette phrase: y a-t-il un médecin à bord? Lors de l'embarquement, de nombreuses hôtesses de l'air vérifient pour s'assurer qu'aucun passager n'est malade. Cela est important car les aéroports sont souvent remplis de personnes venant de tous les coins du monde. Un aéroport est un lieu où des personnes de différentes régions du monde se rendent pour voyager vers divers endroits. Par exemple, lorsque la pandémie a frappé le monde entier et que tout le monde se sentait en insécurité, les aéroports et autres terminaux ont dû renforcer leurs mesures de sécurité. À un moment où le coronavirus avait infecté plus de 81 000 personnes, les hôtesses de l'air ont dû garder un œil sur les passagers pour repérer ceux qui montreraient des signes de malaise. Il est important pour les agents de bord de vérifier si les passagers sont aptes à voler, car ils sont responsables de la sécurité de tous les passagers à bord de l'avion. Si un passager n'est pas en état de voler, il pourrait constituer un risque pour lui-même et pour les autres passagers. Les hôtesses de l'air sont formées pour reconnaître les signes de maladie et prendre les mesures appropriées. En vérifiant que les passagers sont aptes à voler, les hôtesses de l'air peuvent aider à prévenir les urgences médicales à bord de l'avion.
Numéro 10. Les sièges de cloison ne sont pas destinés à tout le monde. Tout le monde veut être à l'aise. En fait, lorsque vous montez dans un avion, la première chose que vous allez probablement chercher est l'espace le plus confortable pour vous. Mais avez-vous remarqué ces sièges de cloison? Ils ne sont pas faits pour tout le monde. Si cela dépendait des hôtesses de l'air, elles vous conseilleraient d'éviter ces sièges à tout prix. Malgré cela, de nombreux passagers se précipitent pour les occuper dès qu'ils montent dans l'avion. Comme ils sont légèrement plus grands et plus sûrs pour l'utilisation d'un porte-bébé, ce sont généralement les personnes avec des bébés qui devraient choisir ces sièges. Cela signifie que si vous vous précipitez pour vous asseoir sur l'un de ces sièges et qu'un bébé est placé à côté de vous, vous devrez endurer des heures de crise incessants. Voici une autre raison de monter dans l'avion en dernier pour vous assurer de ne pas être assis à côté d'un bébé, afin d'éviter les tracas liés au bébé qui risquent de vous déranger. Numéro 9. Les hôtesses de l'air vérifient si les passagers sont enceintes. En général, les femmes enceintes bénéficient d'un traitement spécial, différent de celui des autres personnes. Ce traitement spécial est dû à ce qu'elles portent dans leur ventre. Pour cette même raison, les femmes enceintes sont interdites de faire certaines choses. En fait, une fois qu'une femme est enceinte, son niveau d'activité commence à diminuer considérablement. Par conséquent, les hôtesses de l'air sont souvent chargées de vérifier si un passager est enceinte ou non. Cela est dû au risque associé au vol pour les femmes enceintes, et il est important de s'assurer qu'elles sont conscientes de ces risques avant de monter dans l'avion. Les femmes enceintes doivent généralement fournir un certificat médical de leur médecin, indiquant qu'elles sont en état de voler après un certain nombre de semaines. En effet, le vol peut augmenter le risque de certaines complications, telles que la thrombose veineuse profonde et l'accouchement prématuré. Il est important de noter qu'il y a généralement au moins un professionnel de santé à bord de chaque vol. Cela signifie que s'il y a des complications pendant la grossesse, il y aura quelqu'un pour aider. Cependant, si vous êtes enceinte, ne comptez pas uniquement sur le fait qu'il y a au moins un membre du personnel médical à bord. En fin de compte, il est important que les hôtesses de l'air confirment si un passager est enceinte avant de monter dans l'avion. Donc, si vous avez naturellement un gros ventre, ne soyez pas surpris si l'une des hôtesses vous regarde. Cela permet de s'assurer que le passager est bien conscient des risques liés au vol et qu'il y a quelqu'un à bord pour aider en cas de complications. Numéro 8. Elle vérifie les contrebandes. Il est habituel que les aéroports effectuent des inspections minutieuses pour s'assurer que personne ne transporte de contrebande. Mais saviez-vous que parfois la TSA échoue à empêcher les individus de transporter des substances illégales, des explosifs ou des armes à feu? Cela a été découvert à la suite d'une enquête du département de la sécurité intérieure. Cela indique qu'il existe encore une possibilité considérable que quelqu'un puisse apporter quelque chose de prohibé à bord d'un vol. Par exemple, il est très courant que les gens cachent leurs animaux de compagnie chéris dans les avions, ainsi que d'autres objets interdits. Parce que des objets comme les armes à feu ou les substances illicites peuvent mettre en danger la sécurité et le bien-être du voyage, les hôtesses de l'air s'assurent constamment qu'elles savent ce que vous apportez dans l'avion. Elles ne fouilleront pas vos bagages, mais si elles ont des soupçons à votre sujet, elles pourraient vous aider avec vos sacs et pendant ce temps, jeter un coup d'œil à l'intérieur. De plus, elles chercheront des bosses sous votre manteau ou même sous votre veste pour déterminer si vous transportez de l'argent ou des objets interdits. Si elles remarquent quelque chose d'anormal, elles alerteront le personnel au sol et vous serez retiré de l'avion et arrêté. Numéro 7. Ne soyez pas ivre. Il n'est pas conseillé de se saouler dans un bar d'aéroport avant un vol. Les hôtesses de l'air sont formées pour identifier les passagers ivres ou indisciplinés et vous demanderont de quitter l'avion si vous agissez de manière erratique ou si vous êtes fortement intoxiqué. Elles reçoivent également une formation sur les techniques de base de taekwondo, au cas où il y aurait de l'agression, de l'hostilité ou de la violence dans les airs. Il est acceptable de consommer quelques bières avant votre vol et de vous assoupir pendant le vol. Cependant, si vous montez dans l'avion en criant, en jurant et en menaçant d'agresser les autres passagers, vous serez dans de sérieux ennuis. Voici quelques conseils supplémentaires pour rester en sécurité lors d'un vol. Arrivez à l'aéroport tôt pour avoir le temps de vous détendre et de vous désintoxiquer avant votre vol. Buvez beaucoup d'eau pendant le vol pour rester hydraté. Évitez l'alcool et la caféine, qui peuvent vous déshydrater et vous rendre plus anxieux. Si vous vous sentez malade, informez immédiatement une hôtesse de l'air.
Si vous voyez quelqu'un agir de manière erratique ou menacer d'autres passagers, avertissez immédiatement une hôtesse de l'air. Faites cela et vous serez un ami des hôtesses. Numéro 6. Les hôtesses de l'air vérifient les bijoux dangereux. Les bijoux sont faits pour l'ornementation et la beautification. Mais saviez-vous que l'une des premières choses que les hôtesses remarquent est vos bijoux, en particulier les bijoux suspendus et les vêtements, qui pourraient poser un problème de sécurité à l'aéroport. Elles peuvent également savoir où la plupart des passagers se dirigent en fonction de leur habillement. Lorsque vous montez dans un avion, elles vérifieront si vos vêtements sont inflammables. Elles vérifieront également si vous avez des boucles d'oreilles qui pourraient déchirer un toboggan de sécurité si vous deviez évacuer l'avion. Permettez-moi d'expliquer quelques autres choses que les hôtesses de l'air peuvent remarquer sur vos bijoux. La taille et la forme des bijoux, c'est-à-dire les boucles d'oreilles volumineuses ou pendantes, par exemple, peuvent être un danger si elles se coincent sur quelque chose pendant le vol. De plus, la valeur des bijoux compte beaucoup. Ne soyez donc pas trop surpris si vos bijoux attirent l'attention de l'une des hôtesses la prochaine fois que vous montez à bord d'un avion. Voici le choix du jour de notre abonné. Regardez cette photo. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Nous ne savons pas exactement si ces personnes devraient être là où elles sont en ce moment. Quoi qu'il en soit, il y a définitivement plus que ce que nous voyons. Mais qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 5. Elles ressentent de la frustration. Comme vous et moi, vous êtes-vous déjà retrouvé incroyablement frustré et avez-vous transféré votre agressivité sur une hôtesse de l'air parce que votre vol était retardé? Si c'est le cas, vous devez savoir qu'elles partagent également votre frustration. Mais elles ne vous le diront jamais. Vous devez comprendre qu'avant que les portes de l'avion ne se ferment, les hôtesses de l'air ne sont pas rémunérées. La plupart des hôtesses de l'air sont payées à l'heure et ne reçoivent leur premier paiement qu'une fois les portes de l'avion fermées. Lorsque les portes sont ouvertes, leur paiement cesse également. En d'autres termes, si vous êtes frustré de ne pas pouvoir sortir de l'avion lorsque vous arrivez à destination, sachez qu'elles aussi. Les hôtesses de l'air ne sont pas payées pour le temps qu'elles passent à embarquer à bord de l'avion, à le préparer pour le décollage ou à effectuer des vérifications de sécurité. Toutes les compagnies aériennes ne fonctionnent pas de cette manière. Par exemple, certaines compagnies aériennes en Europe appliquent une structure de rémunération. Cependant, plusieurs compagnies aériennes américaines paient les hôtesses de l'air à l'heure. Ne blâmez donc pas les hôtesses de l'air si votre vol est en retard ou annulé. Elles ne sont même pas rémunérées pour leur présence. En plus de ne pas recevoir de compensation pour tout leur travail, les hôtesses de l'air vivent un stress et une inquiétude considérables. Elles doivent être prêtes à tout, car elles sont responsables de la sécurité des passagers à bord de leur avion. Elles doivent également gérer des passagers difficiles et veiller à ce que tout le monde respecte les lois. Alors, souvenez-vous de traiter les hôtesses de l'air avec bienveillance la prochaine fois que votre vol est annulé ou retardé. Elles ne sont pas responsables du retard, elles accomplissent simplement leur devoir. Numéro 4. Livraison de bébés. Les femmes enceintes sont généralement conseillées par les médecins de ne pas prendre l'avion. Néanmoins, des bébés naissent encore parfois pendant le vol. Cela se produit lorsque les bébés arrivent prématurément ou lorsque certaines personnes choisissent d'ignorer les conseils du médecin. En ce sens, les agents de bord sont formés à presque tout, ce qui explique pourquoi nous devons les féliciter. Contrairement à la croyance populaire, ils ne sont pas simplement des serveurs dans les airs. Parmi les nombreuses compétences qu'ils maîtrisent, on leur enseigne la lutte contre les incendies et l'accouchement. Ils peuvent également diagnostiquer des maladies et des membres blessés, arrêter des saignements de nez, effectuer des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire et bien plus encore. Les agents de bord sont formés à l'accouchement, donc si vos os se cassent à 30 000 pieds, ne vous inquiétez pas. Selon les statistiques, 16 bébés naissent chaque année à bord des avions. Numéro 3. Canette de soda. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous commandez un soda dans un avion, il est généralement versé dans un verre beaucoup plus petit que la canette de soda? Cela permet de réaliser des économies, ce qui est l'ordre donné aux agents de bord. Cependant, ils ne vous le diront pas. Mais si vous demandez simplement la canette entière, ils seront presque toujours disposés à vous la donner. Vous avez payé pour votre vol. Vous devez donc recevoir une canette pleine de ce que vous souhaitez. Cependant, pour obtenir ce que vous voulez pendant le vol, vous devez être respectueux et courtois.
Être confiant et affirmatif tout en gardant à l'esprit que vous avez des droits en tant que client. Numéro 2. Baisse des lumières. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les lumières de l'avion deviennent soudainement tamisées? Certains voient cela comme un signal pour dormir, mais l'hôtesse de l'air ne se soucie pas particulièrement de savoir si vous dormez ou non. Les lumières sont toujours réduites pour préparer vos yeux à une éventuelle évacuation. Lorsque vous volez, vos yeux sont souvent habitués à l'obscurité. Cela signifie que vos yeux ne seront pas prêts à voir dans la lumière vive si quelque chose ne va pas pendant le décollage ou l'atterrissage. Cependant, si les lumières ont été tamisées, vos yeux auront le temps de s'habituer à la nouvelle lumière et vous serez finalement prêt à voir plus clairement en cas d'urgence. Il est essentiel de comprendre que la réduction de l'éclairage ne signifie pas nécessairement une évacuation. Statistiquement, la majorité des crises et évacuations ont lieu entre le décollage et l'atterrissage. L'éclairage est donc réduit à ces moments-là. C'est une excellente précaution pour être prêt à un atterrissage inattendu si vous remarquez les lumières s'atténuer en pleine turbulence. Numéro 1. Les agents de bord peuvent apporter de l'eau à bord. Il est important que chaque passager subisse des contrôles à l'aéroport et les membres d'équipage ne font pas exception. Les membres d'équipage subissent des vérifications approfondies de leur passé. Cependant, ils ont la possibilité de montrer un badge et d'entrer par une porte latérale sans passer par la sécurité des transports. Malheureusement, sur les vols internationaux dans les aéroports étrangers, vous ne pouvez pas toujours éviter la sécurité des transports. Parfois, les agents de bord peuvent facilement passer la sécurité avec des bouteilles d'eau congelées. Congeler l'eau est le secret. Au lieu de chercher des liquides, la sécurité des transports recherche des solides. La glace peut passer sans problème, selon le site web de la sécurité des transports. Il suffit de faire attention à ce que les bouteilles ne fondent pas lorsqu'elles passent sur le tapis roulant. Alors pourquoi acheter une bouteille d'eau quand vous pouvez apporter la vôtre gratuitement et économiser quelques dollars? Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.